Seigneur, avec toi nous irons au désert, poussés comme toi par l'Esprit, et nous mangerons la parole de Dieu, et nous choisirons notre Dieu. Et nous fêterons notre Pâques au désert, nous vivrons le désert avec toi. Seigneur, nous irons au désert pour guérir, poussés comme toi par l'Esprit. Et tu ôteras de nos cœurs le péché, et tu guériras notre mal, et nous fêterons notre Pâques au désert, au vivant qui engendre la vie. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, aujourd'hui c'est le mercredi, le 10 février. C'est la fête de Sainte Scolastique. Non, elle n'a pas fait l'école. Sainte Scolastique, c'est la sœur jumelle de Saint Benoît. Vous savez, celui qui a fondé la vie monastique, eh bien, Sainte Scolastique était sa sœur jumelle. Dans les années 480, dans les environs de Pérouse, voilà que Saint Benoît se retire au désert pour se donner totalement à Dieu. Et quelques compagnons l'accompagnent. Sainte Scolastique, sa sœur, veut elle aussi se donner au Seigneur, veut elle aussi offrir sa vie. Quand elle a entendu l'évangile de Marthe et Marie, elle a choisi de s'occuper d'abord du Seigneur, mais de ne pas oublier les frères et sœurs qui vivent à ses côtés. Sainte Scolastique et Saint Benoît avaient l'habitude de se rencontrer une journée par an, une seule journée par année. Et durant ces journées, eh bien, ils se parlaient des grâces qu'ils avaient reçues de Dieu. Et cela pouvait les emporter dans des grâces mystiques. Voilà que Sainte Scolastique et Saint Benoît, à la fin de la journée, retournaient méditer toute l'année ces enseignements qu'ils s'étaient donnés l'un et l'autre. Je suis sûr qu'il n'y avait pas que Saint Benoît qui parlait, mais que Sainte Scolastique l'a beaucoup aidé aussi à comprendre le Seigneur. La dernière journée qu'ils se sont rencontrés, le dernier moment où ils se sont rencontrés, voilà que la fin de leur entretien est arrivée et un orage providentiel est arrivé, les empêchant de repartir. Et ils ont continué leurs entretiens spirituels jusqu'au matin. Chacun est retourné dans son couvent, mais Sainte Scolastique est morte 3 jours après. Probablement emportée par la grâce du Seigneur, mais tout simplement aussi son corps affaibli qui est décédé. Son frère Benoît est mort quelques semaines après. Comme quoi, parfois, il y a des âmes qui ne peuvent vivre séparées les uns des autres. C'est pour cela que dans l'Église, on nous parle souvent d'amitié spirituelle qui nous aide à grandir. Sainte Scolastique en est un exemple avec son frère Benoît. Alors, si vous voulez, nous allons nous tourner vers le Seigneur pour qu'il puisse nous rencontrer, qu'il puisse nous donner cet échange spirituel qui fait grandir les cœurs.
Je confesse, Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée et en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Prions. En célébrant la mémoire de Sainte Scolastique, Seigneur, nous te prions. Fais que nous sachions, nous aussi, te servir avec une charité sans défaut et goûter la douceur de ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de la Genèse, chapitre 2. Lorsque le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel, aucun buisson n'était encore sur la terre, aucune herbe n'avait poussé, parce que le Seigneur Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour travailler le sol. Mais une source montait de la terre et irriguait toute la surface du sol. Alors le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le conduisit dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde. Le Seigneur Dieu donna à l'homme cet ordre: tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Parole du Seigneur. Avec Sainte Scolastique et Saint Benoît qui rendaient gloire constamment à Dieu, eh bien, j'ai repris le chant dans le répertoire du groupe Exo. Je suis né pour te louer. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom en toutes circonstances. Apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Alléluia,
Alléluia. Alléluia. Ta parole, Seigneur, est vérité. Dans cette vérité, sanctifie-nous. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, appelant de nouveau la foule, Jésus lui disait, « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est à l'extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Quand il eut quitté la foule pour rentrer à la maison, ses disciples l'interrogeaient sur cette parabole. Alors il leur dit, « Êtes-vous donc sans intelligence, vous aussi? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme, en venant du dehors, ne peut pas le rendre impur, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre pour être éliminé. C'est ainsi que Jésus déclarait purs tous les aliments. Il leur dit encore, « Ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur, car c'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. » Acclamons la parole de Dieu. Encore une fois, l'Évangile est super intéressante. Elle nous rappelle que les aliments que nous mangeons ne viennent pas influencer notre cœur, notre pensée, mais est tout simplement éliminée. Mais il y a toujours ce dicton « garbage in, garbage out ». Donc, ce qui rentre dans ta tête, que ce soit par les films, que ce soit par les livres, que ce soit en écoutant les nouvelles à la télé, que ce soit en écoutant des commentaires qui ne correspondent pas à la réalité, ne peuvent pas apporter quelque chose de bon. Parce que notre cœur, même s'il est très bon, ne peut suffire à ce qu'il reçoit. C'est pour cela qu'il faut faire attention à ce que l'on choisit pour vivre, parce que ce à quoi nous allons nourrir notre tête, notre cœur, eh bien, il en ressortira la même chose. Mais j'oserais plutôt parler du deuxième récit de la création dans la Genèse. Vous avez remarqué que la création de l'homme ne se passe pas exactement comme celle d'hier. Les deux récits sont côte à côte dans la Genèse, mais ils ne parlent pas de la création de l'homme de la même façon. Deux récits pour nous expliquer comment Dieu a créé l'homme. Dans le deuxième récit, il n'y a rien qui pousse sur la terre parce que l'homme n'y est pas installé, parce que l'homme n'est pas créé. Et le Seigneur crée à partir de la terre mouillée, qu'il modèle pour faire un homme. Il aurait pu faire mieux, mais c'est tout ce qu'il a eu à faire. Et vous allez voir, le complément arrivera plus tard. Mais voilà que l'homme est modelé à partir de la terre, donc tu es poussière et tu retourneras poussière, provient de cela. Il donne vie en insufflant son souffle. C'est Dieu qui souffle la vie en l'homme.
L'homme ne peut exister sans le souffle de Dieu. Encore aujourd'hui, nous ne pouvons exister sans le souffle de Dieu. Nos poumons nous aident à recréer ce souffle. Mais tout d'abord, c'est Dieu qui donne la vie. Même si on a l'impression qu'en sortant du ventre de notre mère nous a donné vie, Dieu y apporte sa touche en nous offrant le souffle de l'Esprit, le souffle qui nous permet de reconnaître dans notre création la présence de Dieu. Nous ne sommes pas oubliés. Dieu nous désire. Dieu a désiré l'homme dans le milieu du jardin d'Éden. Dieu a désiré l'homme pour s'occuper de cette planète, pour la faire fleurir, pour la faire fructifier, pour lui donner tout l'espace. Bien sûr, avec notre ère moderne, où on a fait des usines pour être capable de consommer à une vitesse folle et par le fait même de polluer à une vitesse encore plus folle, voilà que l'être humain doit aussi prendre soin de sa maison, doit aussi s'occuper de contrôler les déchets qu'il produit, les déchets qu'il crée, parce que cela ne vient pas avec la bonne garde de la création que Dieu nous a donnée. Oui, nous avons de plus en plus de monde dans notre monde. Nous avons de plus en plus de population. Et pourtant, nous avons le devoir, nous avons la responsabilité de prendre soin de notre nature, de prendre soin de notre maison. Il n'y a pas que l'économie qui doit être maître de notre vie, mais d'abord et avant tout, notre maison commune. Le pape nous l'a dit à travers son encyclique Laudato Si. Oui, l'homme est au cœur de la création, mais pas pour en être le maître absolu, pour en être le gardien. Alors, aujourd'hui, nous avons reçu le souffle de Dieu, le souffle de vie. Ne le laissons pas s'éteindre en vain, parce que Dieu nous choisit en vie. Seigneur, nous voulons te présenter tous les pays en voie de développement. Je pense au Brésil, je pense aussi à l'Amérique du Sud, je pense à l'Afrique du Nord, qui découvrent qu'eux aussi peuvent participer à la richesse mondiale, car ils ont des ressources. Ils veulent en profiter aussi. Ils ne veulent pas simplement se laisser manger la laine sur le dos par les pays riches. Seigneur, je te prie pour que ces habitants puissent trouver l'équilibre entre la recherche d'une richesse et le maintien des richesses naturelles qu'ils possèdent. Seigneur, nous te prions pour toute l'humanité, afin qu'ils soient capables de prendre soin de cette terre qui leur est donnée. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel.
Seigneur, aujourd'hui, nous te prions pour Cécile Vachon. Nous te prions aussi aux intentions de Pauline Lafrance et de Claude Saint-Pierre. Ne sachant pas s'ils sont décédés, j'ose vous les présenter à ce moment-ci de la célébration. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En reconnaissant les merveilles que tu as accomplies, Seigneur, dans l'âme de Sainte Scolastique, nous te supplions humblement, toi qui aimais sa vie tout imprégnée de l'Évangile, accepte l'hommage de notre liturgie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes, parvenus à la sainteté et se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie.
reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, et Sainte Scolastique et Saint Benoît, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est avec un cœur débordant d'amour que nous sommes invités à reprendre cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Je vous laisse ma paix je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde, au goût d'éternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, qu'à travers la communion à ce corps et à ce sang, je puisse unir tous mes frères et sœurs qui attendent
de pouvoir communier à ton corps et à ton sang, qu'il puisse recevoir quand même les grâces de la communion. Prions. Par cette nourriture que tu nous as donnée, Seigneur, nous avons renouvelé nos forces et nous te supplions encore, afin qu'à l'exemple de Sainte Scolastique, portant dans notre corps la passion de Jésus, nous cherchions à ne vivre que pour toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous rappelle que bientôt, nous aurons notre contribution volontaire annuelle. Vous aurez dans votre boîte aux lettres une lettre vous invitant à offrir un don pour soutenir votre Église. Oui, bien sûr, dans certaines parties du monde, ça se fait par la collecte à l'Église. Présentement, les églises sont fermées. Cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas besoin de votre soutien financier. Je tiens déjà à remercier ceux qui ont tenu à offrir un don pour la paroisse Cœur Immaculé de Marie, pour vous avoir soutenu durant toute cette année à travers chacune de ces vidéos. Je vous remercie déjà pour les dons qui sont entrés par le site Internet, par le don en ligne. Tout simplement, aujourd'hui, je vous invite à louer Dieu, à rendre grâce à Dieu, pour que votre cœur puisse bondir, que votre amour puisse se répandre. Et si, en balayant la maison, vous êtes en train de chanter, alors vous êtes déjà dans l'Esprit de Dieu. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Ne rentrez pas chez vous comme avant, ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, cassez vos peurs, vivez en homme nouveau.